L'histoire de la religion musulmane en Côte d'Ivoire remonte au XIe siècle. Son ascension débute véritablement après les indépendances avec une progression de 14 à 20% de la population en 1960 contre officiellement 43% depuis 1993. Ce développement s'explique par l'engagement et l'organisation d'élites musulmanes décidées à promouvoir les valeurs de l'islam par des actions de da'wah et de création d'associations islamiques. Ainsi, les années 80 vont voir l'émergence et la mutualisation des forces d'une élite musulmane constituée d'imams, prédicateurs et guides religieux. Ces derniers vont mûrir l'idée de la création d'une institution qui aura pour mission de gérer l'ensemble des activités et pratiques religieuses musulmanes, en l'occurrence le COSIM, Conseil supérieur des imams, qui deviendra le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, au terme de la 4e session ordinaire de la conférence des imams tenue en juin 2019. Le cheikh Ousmane Diakité nous relate l'historique de la création et les missions de cette organisation. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala salim. L'idée de créer une organisation regroupant les imams, les prédicateurs et les guides religieux en Côte d'Ivoire est une très vieille idée. Mais la concrétisation a commencé à partir des faits concrets, notamment la volonté de nos dévanciers d'unifier les dates de début du Ramadan, des fêtes de Ramadan, des fêtes de Tabaski. C'est ainsi qu'en 1987, les premiers statuts du COSIM ont été rédigés et déposés devant les autorités. C'est en 1991 que le récépissé a été donné. Donc c'est depuis 1991 que le COSIM existe comme une organisation légale regroupant les guides religieux musulmans, les imams et les prédicateurs. Depuis sa création, le COSIM s'est doté de différents organes qui assurent son fonctionnement quotidien. Ce sont, outre la conférence des imams, le conseil consultatif, le bureau exécutif national, le comité de contrôle et d'évaluation, les cellules de base et les commissions de travail. Plusieurs cheikhs se sont succédés à la tête depuis lors, chacun ayant marqué son passage par la pertinence de ses actions. On dénombre parmi ceux-ci El Hadj Mathieu Diakité, El Hadj Togoman Siriki Diaby, El Hadj Afou Sanogo, El Hadj Anzoumana Konaté. El Hadj Boakari Fofana aura marqué son passage à la tête du COSIM par la singularité de son histoire. Technocrate polyglotte, occupant de hautes fonctions dans une multinationale, il est également imam principal de la mosquée d'Adjian et porte-parole avant d'être plébiscité à la tête de l'organisation le 25 avril 2006, alors qu'il est aux États-Unis. Le Cheikhoul Aïma Boakari Fofana va jouer un rôle capital dans la structuration de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Il est à l'origine de la mise en place de nombreuses associations et institutions telles que la Radio Al-Bayan, l'Université musulmane africaine UMA, qui comprend en son sein l'Institut international de l'imama et bien d'autres entités. Très écouté, il est sollicité pour faire passer des messages d'apaisement et de réconciliation entre les Ivoiriens. Dans cette quête, il n'hésite pas à effectuer du 7 au 16 janvier 2020 une tournée dans l'Ouest ivoirien, zone fortement touchée par les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. 4 mois après cette tournée de sensibilisation pour la réconciliation nationale et la paix, le cheikh Boakari Fofana va être rappelé à Dieu le 17 mars 2020 en pleine crise sanitaire mondiale. C'est dans ce contexte que le cheikh Mamadou Traoré va succéder le 29 mai 2020 au cheikh Boakari Fofana, dont il était le conseiller depuis 2008. Tout comme son prédécesseur, le cheikh Traoré Mamadou a eu une carrière de banquier. Il était imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe depuis 2001. S'inscrivant dans la continuité de l'action du cheikh Boakari Fofana, le cheikh Traoré Mamadou va œuvrer pour la paix et la cohésion sociale jusqu'à son décès le 13 avril 2021, au premier jour du Ramadan 1442 Hégire. Suite donc au rappel à Allah du cheikh Traoré Mamadou, l'imam Ousmane Diakité est désigné par ses pairs nouveau guide de la communauté musulmane le 25 avril 2021, après 13 années passées en qualité de secrétaire exécutif de l'organisation. À l'instar de ses devanciers, le cheikh Ousmane Diakité, imam principal de la grande mosquée du Mont Arafat de la Riviera Bonouma depuis 2003, s'est engagé à œuvrer à la réalisation de la vision du COSIM qui se décline en plusieurs axes, notamment l'éducation, la santé et l'éducation citoyenne des populations. Les actions du COSIM dans tous ces domaines sont concrètes avec des résultats probants, en témoigne le cheikh Ousmane Diakité. La mission du COSIM, c'est d'œuvrer d'abord à l'unité de la communauté musulmane. C'est aussi de contribuer à la préservation de la paix, de la cohésion dans la nation. C'est aussi
représenter la communauté musulmane auprès des autorités, c'est-à-dire porter la parole de la communauté musulmane auprès des autorités et d'œuvrer aussi pour la promotion d'une éducation qui inclut et le programme du gouvernement et le programme d'éducation arabo-islamique que nous appelons l'enseignement confessionnel islamique. Voilà, entre autres, les grandes missions du COSIM. Il faut ajouter à ces actions du COSIM la réalisation de plusieurs infrastructures qui participent à l'éducation spirituelle, morale, psychologique et citoyenne des populations. Il s'agit de la création du groupe média Al-Bayan le 11 novembre 2001 qui dispose aujourd'hui, en plus de plusieurs stations radio, d'une chaîne de télévision. La construction de l'Université musulmane africaine et d'un institut international pour la formation des imams et prédicateurs. 3IA, le 1er octobre 2009, la création du groupe scolaire INE à Abidjan-Biabou et à Yamoussoukro, qui sont fonctionnels depuis octobre 2018. La signature d'un accord cadre de coopération avec l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour la formation scientifique et l'apprentissage de la langue arabe. Par ailleurs, le COSIM est un acteur clé de la préservation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. En dépit des nombreuses crises qu'a connues notre pays, le COSIM est resté constant dans sa posture d'artisan de paix avec des actions régulières allant dans le sens de l'apaisement et du maintien du dialogue interreligieux. Notre contribution à la préservation du climat de paix en Côte d'Ivoire, c'est d'abord notre vécu quotidien. C'est aussi nos sermons, c'est aussi nos prêches, c'est aussi nos tournées, c'est aussi nos rencontres avec les autres religions. Donc notre vie, notre quotidien est une contribution à la préservation de la paix dans nos discours, dans nos baptêmes, dans nos prêches et tout ce que nous faisons tend vers l'amélioration, l'approfondissement de la paix dans ces pays. Tout comme avec ses co-religionnaires, le COSIM entretient d'excellents rapports avec les autorités ivoiriennes, les pays frères de la sous-région et les organisations internationales. Nous avons de très bons rapports dans le monde. Nous sommes invités à plusieurs colloques à travers le monde. Nous sommes membres de l'Académie internationale de la jurisprudence internationale basée à Jeddah. Nous avons aussi de très bons rapports avec la République, avec les institutions de la République en Côte d'Ivoire. Rapports faits de respect et quelquefois aussi des conseils que nous donnons lorsque nous voyons la nécessité de donner des conseils. Pour le bien-être des populations ivoiriennes, le COSIM poursuit la réalisation de plusieurs projets déclinés ici par son premier responsable. Nous avons beaucoup de projets, alhamdulillah, des projets qui ont commencé, notamment le grand lycée de Korogo, notamment le centre de santé de Biabou, que nous faisons en collaboration avec le Qatar. Et nous avons bien d'autres projets qui vont bientôt sortir, Inch'Allah, concernant l'extension de notre université, concernant aussi la construction d'autres infrastructures socio-éducatives. Tous ces projets en cours de réalisation permettront au COSIM d'asseoir une communauté forte et prête à relever les défis. D'ailleurs, cette année 2022, le COSIM lance une vaste opération de mobilisation de ressources afin de doter la télévision Al-Bayan de studios modulables de dernière génération. Le COSIM reste ainsi engagé pour relever les défis communautaires.